Ce serait pas le moment de voir un petit peu de théorie? Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Wood Theory. Alors aujourd'hui, on va parler en particulier de massifs, mais tout ce que je vais dire peut évidemment aussi être utilisé sur des MDF et des multiplexes. Alors, le bois massif, comme je l'ai dit, c'est un bois qui vit, c'est un bois vivant. Il va pas mal bouger. Une fois qu'il a été coupé et qu'on en a fait un objet, il va avoir tendance à bouger. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent le faire se transformer. On a par exemple les changements de température. Effectivement, s'il fait plus froid, les fibres du bois vont avoir tendance à se resserrer, à se tendre, et s'il fait plus chaud, au contraire, elles vont avoir tendance à se détendre, à se desserrer. Mais en plus de la température, ce qui peut faire bouger le bois, c'est évidemment l'humidité. Effectivement, lorsqu'on va avoir un bois qui va devenir humide, il va avoir tendance à gonfler, il va donc prendre plus de place, il va gondoler, il va peut-être même se fissurer, voire pourrir, mais bon là, peut-être laisser un peu traîner les choses. Mais oui, comme on l'a vu dans le premier épisode, le bois, il sert à quoi? Il sert à faire monter l'eau du bas vers le haut de l'arbre. Il est donc tout naturellement prévu pour absorber l'eau et la contenir. Du coup, une fois qu'on a créé quelque chose en bois, le plus important, c'est de le protéger, de lui mettre une finition, de lui mettre un produit qui lui évitera un maximum les désagréments de l'humidité et des changements de température. Aujourd'hui, on va donc voir les différents types de protection que l'on peut mettre sur ces créations en bois. Évidemment, avant de mettre des finitions, on peut mettre des teintes et des couleurs sur son bois, mais ça on le verra plus tard. En effet, il existe plusieurs types de finitions pour le bois. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients, et on va essayer de le développer dans cette vidéo et dans la vidéo prochaine. Les différents types de protection sont donc les vernis, les huiles, les cires et les huiles-cires. Alors comme je l'ai dit, ces éléments ont leurs avantages et leurs inconvénients, on va essayer de les voir un petit peu en détail ici, mais on ne parlera pas aujourd'hui de leur entretien, ça on le fera dans la prochaine vidéo. Les vernis sont des produits en général sous forme liquide, que l'on va étaler à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, voire même d'un chiffon, dépendant évidemment du type de vernis que l'on veut utiliser. Alors les vernis, ça va pouvoir protéger le bois évidemment de l'eau, ça va aussi pouvoir le protéger des rayons du soleil, parce que ça aussi c'est une sorte de déformation du bois. Sa couleur peut changer à cause des rayons lumineux du soleil, mais aussi pour les vernis les plus puissants, des coups et des rayures. Le vernis, il va en fait créer une fine couche superficielle tout autour du bois. On peut le comparer un peu à un film plastique qu'on mettrait autour d'un cahier neuf. Les vernis, il en existe de toutes sortes, avec toutes sortes de finitions, brillants, mat, etc., etc. Il faut aussi regarder la composition des vernis. Effectivement, certains vernis sont plus bio que d'autres, certains vernis peuvent être utilisés pour des objets proches de la nourriture, d'autres pas. Certains vernis sont plus résistants que d'autres. Là-dessus, évidemment, je vais pas essayer de vous faire une liste, parce que dépendant des marques et des régions où vous voulez les acheter, ça change tout. Simplement, regardez bien sur les pots de vernis, dans quel cadre ils peuvent être utilisés, de quelle manière ils doivent être posés sur le bois, etc., etc. Comme je l'ai dit, le vernis il va faire une couche superficielle sur le bois, et ne va donc pas l'imprégner. Mais il va quand même pouvoir le protéger de l'eau, de la chaleur, et des rayons lumineux. Avec plus ou moins de force, selon le type de vernis que l'on va utiliser. Les gros inconvénients du vernis, selon moi, c'est sa pose. Mettre du vernis, ça paraît très simple. Un petit pulvérisateur ou un petit rouleau ou un petit pinceau et c'est vite fait. Mais pour avoir un travail réellement propre et bien fini, ça demande beaucoup d'années de pratique et pas mal de matos. Pour avoir un vernis propre, il faut vraiment avoir une pièce spécifique au vernis. Pas de poussière, pas de petits insectes, une bonne ventilation, il faut que ça puisse sécher assez rapidement. Enfin, pas toujours facile de rassembler tous ces éléments en même temps. Surtout pour des petits bricoleurs. Moi-même, en tant qu'ébéniste, je n'ai pas encore d'endroit dédié à ça. Alors évidemment, on peut le faire comme on le sent, mais le résultat risque de ne pas forcément être très professionnel. Et on peut très vite être déçu d'un vernis qui aurait mal séché, ou qui aurait fait des coulées, ou dans lequel serait venu se planter un certain nombre de petites poussières. Personnellement, je préfère donc les finitions suivantes que je vais vous expliquer. Tant que l'on est dans les protections qui font une couche superficielle, on peut parler de la cire. Alors la cire, comme le vernis, elle va créer effectivement une couche plutôt superficielle, même si elle va un petit peu imprégner le bois dans une certaine mesure. Cette cire, évidemment, comme pour nos chaussures ou pour nos imperméables, elle évite tout simplement à l'eau d'imprégner le bois. L'eau va donc pouvoir créer des gouttes sur le bois et ne pas s'y imprégner. L'avantage de la cire, c'est donc sa facilité de pose, le fait qu'elle va donner un aspect un petit peu brillant à notre meuble et on va pouvoir s'amuser avec des cires qui ont des teintes différentes, on va pouvoir cirer de telle manière, etc., etc. Le gros désavantage de la cire, je vais dire, c'est son aspect cireux. Hein, on a toujours un aspect un petit peu... Je sais pas comment dire.
comme de la cire finalement. C'est un aspect un peu particulier qui empêche en général de l'utiliser, je trouve, pour par exemple des tasses, pour des assiettes, pour des couverts. C'est pas toujours ce qu'on utilisera le plus. Par contre, pour un mobilier, la cire, c'est nickel. Troisième élément, c'est l'huile. Exactement comme l'huile dans votre moteur ou votre huile pour faire vos frites. Et oui, ben, je suis belge, hein. Ou encore votre huile d'olive ou votre huile de tournesol. L'huile, comme on le sait, elle est hydrophobe et donc elle va empêcher l'eau d'imprégner le bois. L'huile, elle a l'intérêt de vraiment imprégner le bois. Elle va pouvoir descendre très profondément dans celui-ci. Voire même dans certaines pièces, l'imprégner à 100%. La présence d'huile dans le bois va donc empêcher l'eau de prendre sa place et donc tout à fait faire le job de protection. En plus de ça, l'huile ne changera pas l'aspect au toucher du bois. Et on peut utiliser à peu près n'importe quel type d'huile, ce qui est super intéressant, surtout pour des éléments qui vont... surtout pour des éléments. Une planche à pain en bois, il vous suffit de la huiler avec de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, enfin l'huile que vous avez sous la main dans votre cuisine. Alors évidemment, ces huiles de cuisine, elles vont exclusivement protéger le bois contre l'eau. Si on veut protéger notre bois contre, comme je l'ai dit, la chaleur par exemple, ou les rayons du soleil, il va falloir utiliser des huiles un peu particulières, qui sont des mélanges d'huiles de différentes origines, comme par exemple l'huile de Tung, je sais pas trop comment on le dit, mais en tout cas, cette huile-là. Elle a l'avantage de protéger de la chaleur, des rayons du soleil, elle peut être utilisée pour l'extérieur, pour l'intérieur, enfin, c'est une huile un peu magique. Mais il en existe toute une flopée. Pour ça, le plus simple, c'est d'aller dans votre droguerie favorite, ou sur internet, et de regarder un petit peu quels sont les conseils qui sont donnés par rapport à telle huile ou telle huile. Alors, il reste un dernier élément dont on n'a pas parlé, un élément de finition, qui est en fait un mélange de deux autres éléments, c'est ce qu'on appelle l'huile cire. Alors attention, l'huile cire, c'est le mélange de quels deux éléments? Et oui, c'est le mélange entre l'huile et la cire. C'est effectivement une cire sous une forme plus liquide que l'on va utiliser en général pour les parquets, mais qu'on utilise beaucoup aussi pour les meubles. Elle a donc l'intérêt d'imprégner plus le bois et donc de rester plus longtemps, alors que la cire peut facilement s'en aller. Donc l'huile cire, très intéressante, elle protège beaucoup, elle protège bien. Franchement, je la conseille pour les tables, les meubles, les chaises, etc. etc. C'est vraiment le bon compromis. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce troisième épisode de Wood Theory. J'espère que jusqu'à présent, ça vous plaît. La prochaine fois, on verra comment entretenir nos objets en bois selon les différents types de finition que l'on a utilisés. Entre-temps, eh bien, amusez-vous à utiliser tous les types de finition. Franchement, ils ont tous plus ou moins leurs avantages et leurs inconvénients. Selon les types d'objets que vous allez faire, ça peut être intéressant de les tester, de voir comment ils réagissent, de voir la finition que ça va donner, le fini que ça va donner. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner chez des professionnels qui vont pouvoir vous conseiller selon la finalité que vous voulez avoir. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez vraiment plus d'informations sur certains produits, peut-être les produits que j'utilise, moi en particulier, même si j'ai pas encore tout testé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes et la vidéo suivante quand elle sera sortie. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!